Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Le pro, les activités, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous, Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre Gémeaux, à un autre ou une autre Gémeaux, en tout cas dans le cas contraire. On va aller voir ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Amis Gémeaux, c'est parti pour ce mois d'octobre 2024. Alors, ça cogite là, les Gémeaux, on nous parle de l'énergie de la femme à la robe bleue. Autrement dit, une énergie introspective, ça cogite, ça réfléchit, ça mature. On peut avoir l'air un petit peu froid, distant. Alors, qu'est-ce que vous cogitez comme ça, les Gémeaux? Allez, les émotions par ici, le pro, les activités par là, voilà. Ici, on va retrouver l'aspect concret, l'aspect matériel, financier. Et ici, le petit message complémentaire. Allez, ça, c'est réglé. Dos de deck, ouais, on est clairement à l'intérieur de vous, les Gémeaux, hein. On nous parle du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, on va nous parler de ce qui est sain, de ce qui fait du bien. On va nous parler de ce qui, enfin, de la santé, hein, accessoirement quand même. La santé, les thérapies, l'écoute, etc. Mais c'est surtout écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de moi, à l'intérieur de moi. Et on vient de le voir juste avant avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Hein. D'écouter ses besoins, d'écouter ses ressentis, qu'est-ce que je veux au fond de moi, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui est sain pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas? Allez, avec l'oracle des îles. Allez, que vous puissiez le voir, manipuler, utiliser, il a plein de choses à nous raconter, l'oracle des îles. Allez, les Gémeaux, avec l'oracle des îles, mois d'octobre 2024. Allez, on y va. Ouais, alors ici la carte de la sécheresse, c'est l'équivalent de notre désert, hein. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui manque là? De quoi est-ce que vous avez besoin, les Gémeaux? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant? Allez, on va aller voir tout ça, les émotions, le professionnel, le matériel. Hop, ça nous fait des grandes cartes. Hein. J'ai créé l'oracle, je m'attendais pas à ce que les cartes soient aussi grandes et encore que j'aurais pu l'anticiper évidemment, mais c'est pas grave. On nous parle d'argent avec la carte des poissons. Alors, l'argent évidemment, hein, de la sphère financière. On écoute de quoi on a besoin, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, dans quoi j'ai intérêt à m'investir ou pas. Qu'est-ce qui est sain ou pas pour moi? Est-ce que j'ai intérêt à m'investir là-dedans ou plutôt là-dedans ou plutôt dans là-dedans, hein? Allez, on va aller voir tout ça. L'investissement, l'argent, ça peut être voilà, une insatisfaction au niveau financier, ça peut être une insatisfaction par rapport à ce qui est sain et ce que j'ai intérêt à faire pour changer quelque chose finalement. On va aller voir tout ça. C'est parti, les Gémeaux, on y va. Alors, la ville. La carte de l'automne et la carte du bateau. Alors, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, on y arrive, hein. L'automne, évidemment, la période actuelle, mais on va également nous parler
de quelque chose qui s'effrite, de quelque chose qui n'a plus forcément de saveur. Ce qui vient me faire un petit peu penser à ce qu'on vient de voir avec le désert, hein, quelque chose qui s'effrite, un sentiment de perte. On va parler de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Il faut faire de la place avec cette énergie de l'automne, hein, faire de la place au nouveau cycle, se délester de quelque chose qui n'a plus de raison d'être et prendre un nouveau départ, plus constructif, on va voir. Vous avez la carte du bateau et la carte de la ville. La ville, on va nous parler de ce que vous construisez, de ce que vous reconstruisez, des démarches que vous faites pour prendre un nouveau départ. La carte du bateau, c'est le départ, c'est le nouveau départ que je souhaite initier, que j'ai certainement intérêt à initier en me délestant de quelque chose. On va pas forcément parler d'une rupture, d'une séparation, mais ici on est quand même dans l'idée qu'on va lâcher quelque chose et prendre un nouveau départ plus constructif. On va faire le nécessaire pour y arriver, puisque avec l'énergie de la ville, on est quand même dans des actions, on est quand même dans un dynamisme, hein, pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir partir. Pour certains c'est symbolique, pour d'autres c'est très concret. Donc on se déleste, et on rentre dans un nouveau départ. Je pense que vous devez le ressentir d'une part au fond de vous, cette nécessité, hein, j'ai envie de dire, d'écouter, oui, donc ce qu'on a intérêt à faire et prendre ce nouveau départ, faire le nécessaire en tout cas pour y arriver. La solitude, les dominos et la carte du tricot rayé. Bon, il y a un petit peu les pétoches avec la carte du tricot rayé par rapport à ce nouveau départ, à ce départ. Le tricot rayé, c'est les peurs que je vais avoir, c'est le stress, c'est l'anxiété. Donc on peut être stressé, tracassé à l'idée, voilà, d'un déplacement, hein, très concret, d'un départ, mais on peut être tracassé à l'idée de ce nouveau départ que l'on souhaite prendre. Un nouveau départ qui se veut sain, comme on en a parlé ici. Néanmoins, d'accord, pour voilà, apaiser un petit peu les peurs et le stress que l'on peut avoir. Il y a du mental avec la carte des dominos, hein. Les dominos, on va nous parler de la réflexion que vous avez, de la pensée que l'on va avoir, de la stratégie, de la réflexion et de la pensée. Donc on est bien en train de réfléchir à quelque chose qui n'a plus de raison d'être finalement, hein. La carte donc des dominos sous l'automne, c'est bien une réflexion à propos de quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui n'a plus de raison d'être, l'entrée dans un nouveau cycle. Donc on voit bien qu'il y a d'ores et déjà une réflexion sur ce qui est sain ou pas, ce que j'ai intérêt à faire ou pas pour prendre un nouveau départ. Oui, ça me tracasse, oui, ça me fait peur. Ça pourrait être par exemple, voilà, je suis en train, si on est dans la thématique sentimentale, je suis en train de m'apercevoir que la relation que j'ai avec mon partenaire, voilà, c'est plus comme avant. Je ressens bien qu'il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose qui n'est plus, voilà, comme au début de la relation. J'ai envie de prendre un nouveau départ. Alors j'ai peut-être envie de partir, concrètement. J'ai peut-être envie qu'on s'offre un nouveau départ ensemble, mais j'ai peur. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je ferais mieux de partir, etc. Est-ce qu'on s'offre un nouveau départ? Est-ce que je m'offre un départ, etc. Donc chacun va le placer en fonction de sa situation, mais il y a très clairement, voilà, une réflexion portée sur quelque chose qui s'effrite et sur une volonté de départ ou de nouveau départ qui fait peur. La solitude, avec ça, donc la solitude, on va parler d'un sentiment ici de quelque chose qui ne va pas non plus, hein. Il y a un sentiment d'isolement, il y a aussi une réflexion, hein. La carte de la solitude, ça sera un petit peu l'ermite, hein, d'une certaine manière. C'est voilà, c'est le retrait, c'est l'isolement. Alors dans certains cas, on peut le subir, ce retrait, cet isolement, hein, se sentir mal et avoir envie d'autre chose. Dans d'autres cas, on va le choisir, avoir besoin de se mettre en retrait pour savoir exactement ce que l'on a besoin de faire par rapport à ce que l'on souhaite construire, reconstruire. Bien, on continue. Ok. Ok, alors les Gémeaux, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, on va nous parler d'une décision responsable, mature et sage. Ok. À la lumière de vos connaissances et de vos compétences, hein, puisque les grands-parents, là, dans l'oracle G, ils sont pas nés de la dernière pluie, hein, ils ont voilà, un certain recul sur la vie, ils ont une certaine voilà, lucidité, sagesse, et ils se servent, hein, de leurs acquis, de ce qu'ils ont construit pour pouvoir prendre des décisions responsables, matures et sages. Pas forcément besoin d'être un grand-père ou une grand-mère, évidemment.
Donc on nous parle d'une décision responsable, mature et sage qui concerne un accord, un compromis. L'accord, le compromis, si vous me suivez, vous savez que le premier accord, c'est avec moi-même, sur une décision responsable, mature et sage que je m'apprête à prendre. On parlait de départ, de nouveau départ, de stress, de peur, de réflexion sur ce que je m'apprête à laisser ou pas, etc. Et juste après, on a une décision responsable, mature et sage qui concerne un compromis qu'on s'apprête à passer. Soit l'accord, le compromis que je passe avec moi-même sur une décision que je dois prendre, soit une collaboration avec quelqu'un, une association avec quelqu'un. Donc, une décision qui concerne un accord, abondant, positif. Avec la carte de l'été, on est dans quelque chose de très positif et de très abondant, d'accord? On est évidemment dans une notion de récolter le fruit de ses efforts à travers une collaboration. Le feu, bien. La carte de la scolopendre, il y a de la méfiance et la carte du chien, intéressant. Alors, la scolopendre, on va nous parler de ce qui est des jaloux, des mauvaises langues et de la méfiance que je peux avoir à l'égard d'une décision que je m'apprête à prendre ou une décision qu'on prend. La carte du feu, on va nous parler donc de la famille, du foyer, de l'habitat, de nos passions et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous. On en a parlé déjà à 3 reprises. Et avec la solitude, on voit bien que ça travaille aussi pas mal. Donc le feu, les passions, un accord par rapport à quelque chose qui vous passionne peut-être davantage, mais un accord que l'on ressent au fond de soi. On vous sent quand même marcher un petit peu sur des œufs avec la carte de la scolopendre, et avec la carte du chien, on va nous parler de votre fidélité. C'est un petit peu comme si, alors d'une part, on restait fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions vis-à-vis d'un accord que l'on souhaite passer, d'accord, au fond de soi, donc on est fidèle à ça, en dépit de la méfiance que l'on peut avoir. Mais ici, on va nous parler de quelque chose auquel on va devenir fidèle, ou si c'est pas déjà le cas, auquel ici on s'apprête à être fidèle. Encore une fois, il y a une notion d'abondance vis-à-vis de quelque chose auquel vous êtes fidèle. On retrouve notre chien. L'engagement, voyez-vous ça, et la carte de la foi, donc on est bien là-dedans. On est clairement là-dedans. On retrouve le chien, on a le parchemin, on a une collaboration ici, il y a clairement un engagement. Vous avez la foi ici que vous prenez la bonne décision, que vous l'avez prise, la bonne décision, que vous êtes sur le point de la prendre ou que vous allez la prendre. On a la foi dans un engagement auquel on est fidèle. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de renouveler votre fidélité à un poste, à une entreprise, c'est possible, puisqu'il y a une décision qui est prise là, mais c'est un petit peu comme si on marchait sur des œufs. Ça me fait penser un petit peu à des personnes qui pourraient être dans un CDD et on leur propose de reconduire un contrat, vous voyez, et on se dit bon, est-ce que je re-signe ou pas, ou est-ce que à la fin de ma période d'essai j'y vais ou pas, puisqu'il est question de quelque chose auquel je suis fidèle. Donc il y a une notion de foi vis-à-vis de quelque chose dans lequel vous êtes engagé ou dans lequel vous êtes sur le point de vous engager. Vous avez la foi, mais vous avez aussi de la méfiance. D'accord ? Donc pour moi, il y a quelque chose qui doit vous faire douter, forcément. Donc la foi en un engagement auquel on est fidèle, encore une fois. Un engagement, une signature importante. Le départ, là encore, on retrouve notre bateau, notre avion. Alors, l'avion, le départ, le nouveau départ, la foi dans ce nouveau départ, dans cet engagement qui va vous permettre un nouveau départ. On nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est des écrits ici. En tout cas, ce sont des communications, mais plutôt écrites, des messages, des mails, etc. Donc, des courriers, des communications qui concernent un engagement, une signature importante, une officialisation, j'ai envie de dire, puisque vous avez quand même la carte de la justice. La justice, c'est la justice, comme toujours, au sens officiel, au sens légal, au sens juridique. Donc, il y a bien un engagement important, un engagement officiel auquel on a la foi, en tout cas dans lequel on a la foi. Mais la justice, vous le savez, c'est aussi ce qui est juste. On a la foi que l'engagement qu'on est sur le point de prendre, la signature qu'on est sur le point de poser en bas de la page, c'est l'engagement juste, d'accord ? Un nouveau départ qui se veut juste dans tous les cas.
la protection, le lion et la carte de l'araignée. Ok, il y a du mental, hein. Il y a du mental, les Gémeaux. On démarre avec l'énergie du lion. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination dont vous faites preuve. On vous garantit avec la carte de l'étoile, la concrétisation finalement de vos espoirs, hein, puisque l'étoile, c'est l'univers qui vous protège, qui vous soutient, qui soutient les efforts, qui soutient la confiance dont vous faites preuve dans ce nouveau départ que vous êtes sur le point de mettre en place, sur lequel vous êtes en train de réfléchir, hein. Pour moi, il y a clairement cette notion de réflexion sur un départ, un nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place, une réflexion intense, hein, des peurs, de la méfiance, on ne sait pas trop, est-ce que j'ai intérêt ou pas, etc. C'est juste, d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus et c'est surtout protégé. Et on voit encore ce mental avec la carte de l'araignée, hein. L'araignée, on est clairement dans les doutes et les espoirs, on l'a vu, hein, la foi, les doutes, la peur, le stress, etc. Des doutes et des espoirs vis-à-vis de quelque chose dans lequel vous êtes en train de mettre beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. On se fait confiance, on y va et vous avez raison de vous faire confiance, vous avez raison de faire confiance. La récolte, la machette et la carte du hamac. Ok. Alors, le hamac, ici, on va nous parler de stabilité, de tranquillité. On a des doutes et des incertitudes sur cette stabilité que l'on va pouvoir retrouver à travers ce nouveau départ qu'on est en train de prendre. La machette, on va nous parler de conflit. La machette, c'est un petit peu l'arme, hein, ce sera un petit peu notre épée. La machette, ça va être le conflit qui peut être à l'intérieur de soi, et c'est certainement ce que je vais regarder ici, hein. Les conflits à l'extérieur, très honnêtement, c'est pas vraiment ce que je vais conserver. Pour moi, les conflits dont il est question, ils sont à l'intérieur de vous, hein. Quand on a des doutes, des espoirs, du stress, de l'angoisse, la volonté de quitter une situation qui était certainement insatisfaisante pour s'offrir un nouveau départ, ça peut être tiraillant parce qu'on n'a jamais véritablement de certitude. On a la foi, comme on l'a vu, que vous allez récolter. La carte de la canne, c'est la récolte. Pour pouvoir récolter, il faut couper. Il faut prendre un nouveau départ qui est protégé. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année, donc mois d'octobre 2024. J'espère que ces messages trouveront de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.